Okay. I Très think we bien. have given people enough time to. Alors, je crois que nous avons donné assez de temps aux participants pour arriver. Nous allons donc commencer. Welcome to Et bonjour et bienvenue à ce webinaire. It's an important moment for C'est un moment très important pour Bon the Sucro. last few months. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé sur le développement de nouvelles stratégies pour notre organisation. Um, this is the launch of Alors, il s'agit du lancement du plan stratégique de Bon Sucro et il y aura donc des webinaires similaires dans différents fuseaux horaires. Alors ici, c'est le webinaire pour l'Afrique et le Moyen-Orient et le nom de notre stratégie, c'est le changement pour de bon. Alors, Daniel vous présentera la nouvelle stratégie dans quelques moments, mais avant d'en arriver là, j'aimerais et quelques informations pour vous également. Donc, cette session sera en anglais. L'interprétariat en français est disponible, bien que je ne parle pas le français. Donc, l'interprétariat est disponible tout au long de l'événement. Nicolas, peut-être que vous pouvez Bonjour à tous, aviser les merci francophones. de nous rejoindre pour ce webinaire. Alors, merci de nous joindre pour ce webinaire. Le Vous pouvez le bouton voir sur donc ou en pour bas de votre activer écran. l'interprétation est au bas de l'écran. Donc, dépendamment de la configuration de votre appareil en haut ou en bas. Et si vous cliquez sur l'icône du globe terrestre, vous verrez donc le canal français pour avoir donc une traduction simultanée en français. Nicolas, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Then also this session Et également, donc, cette session sera enregistrée et il s'agira donc d'un enregistrement en français ainsi qu'un enregistrement en anglais. Et ces enregistrements seront partagés avec vous après l'événement as well as the slides. et nous partagerons également avec vous les diapositives qui seront utilisées. If you have questions during Si vous avez une question pendant la présentation, s'il vous plaît, utilisez la fonction questions-réponses. Il y a un lien vers cette fonction questions-réponses au bas de votre écran. Et lorsque vous we'll cliquez have sur Daniel first questions-réponses, finish soit the entire presentation. Q&A, vous pourrez écrire votre question et à la toute fin, donc, nous allons répondre aux questions. Et donc, j'espère que vous trouverez cet événement productif. Bien sûr, votre feedback, vos commentaires sont les bienvenus. Alors, Daniel, à vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir joint notre webinaire pour apprendre davantage sur la stratégie de Bon Sucro pour la période 2021-2026 et nous l'avons appelé donc Changement pour de bon. Alors, nous voulons donc justement fournir plus de valeur pour les membres et donc nous voulons également créer un impact. Alors, nous avons donc une stratégie qui s'appuie sur les réalisations et les progrès de ces dernières années. Et le processus de développement, donc, n'était pas une stratégie donc du haut vers le bas. C'était un processus collaboratif. Nous avons donc reçu des collaborations, des contributions de nos membres. Nous avons également discuté avec notre personnel. Nous avons également discuté avec le conseil d'administration et nous avons également travaillé avec Change Agency. Et nous avons travaillé pendant plusieurs mois, nous avons tenu des réunions virtuelles et nous avons donc maintenant un plan stratégique dont nous sommes fiers. Alors, je vais maintenant donc vous parler des moments forts et je vous inviterai à poser vos questions. J'y reviendrai à la fin et nous allons envoyer donc un email à la fin de ce webinaire et je vous inviterai donc à lire le plan stratégique qui est disponible en version longue ou en version courte en anglais et en français.
Alors, nous allons donc commencer au tout début avec le résumé de notre analyse de référence. Alors, au cours de notre période stratégique, nous avons vraiment réalisé du progrès. Nous avons su, en fait, augmenter notre base de membres et environ 5 de toute la canne à sucre agricole est certifiée Bon Sucro. Alors, nous sommes définitivement donc une portée mondiale. Nous avons donc 266 membres actifs dans les pays, entre autres, des Amériques et de l'Asie du Pacifique. Et nous avons également donc des membres qui proviennent de 8 pays en Afrique. Donc, nous avons donc un nombre grandissant d'acheteurs et ils représentent environ 20 de la demande du marché mondial du sucre. Et nous avons également donc des acheteurs qui proviennent de nouveaux secteurs. Alors, cette portée internationale nous fournit une fondation pour aller au-delà et pour justement pour pouvoir aborder donc les problèmes systémiques plus complexes. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, pendant donc notre étude de référence, nous avons revu donc notre impact environnemental et nous avons vu que tout au cours donc de notre processus, nous avons vu une réduction des gaz à effet de serre vous voyez sur la diapo, il y a des données. Nous avons également donc continué à réduire l'utilisation de l'eau, entre autres. Et nous avons amélioré également la santé du sol. Et en fait, les modèles scientifiques indiquent que l'adoption de la norme Bon Sucro à l'échelle mondiale permet de réduire la moitié des émissions de gaz à effet de serre, de 65 la consommation. Alors, c'est effectivement quelque chose de très important en termes d'impact environnementaux. Alors, du côté social, nous avons notre code de conduite qui engage les membres, non pas seulement les membres certifiés, mais tous les membres, à respecter les droits humains et respecter les processus à ce sujet. Alors, nous voyons que les membres et les producteurs certifiés, en fait, paient un salaire moyen supérieur de 21 par rapport au salaire minimum légaux. Alors, pendant que nous célébrons le progrès réalisé en termes de standards sociaux, bien sûr, nous voulons que nos membres réussissent à améliorer leur impact en termes d'impact sociaux. Maintenant, en ce qui concerne la production donc, et l'adoption, alors il y a définitivement donc une augmentation du volume de production de canne à sucre sur le marché. Alors, le Brésil continue à dominer donc le marché de la canne à sucre. En fait, le Brésil produit environ les 2 tiers. Nous voyons donc qu'il y a de plus en plus de marchés qui sont diversifiés. Et donc, la canne à sucre certifiée, en fait, atteint de plus en plus de volume en Amérique latine et dans l'Asie du Pacifique, ainsi qu'à Maurice. Nous avons également donc des acheteurs qui se procurent nos produits certifiés, mais le ratio donc de la demande et des fournisseurs, en fait, continue à doit être abordé. Et justement, nous voulons donc établir un certain ratio équilibré à ce sujet. Nous avons également, en fait, révisé notre position en ce qui concerne donc les standards pour également donc la position de Bon Sucro. Donc, Bon Sucro est la seule initiative de durabilité de la canne à sucre et nous continuons donc à donner la priorité exclusive à la canne à sucre. Nous avons donc un système crédible en ce qui concerne l'assurance. Nous avons également donc des normes internationales. Et nous sommes également donc accrédités par ISEAL, ISEAL, et nous répondons donc à leurs critères. Nous continuons à nous concentrer sur l'amélioration continue. Nous avons une portée mondiale avec une présence locale
et il y a plusieurs parties impliquées. Donc, nous avons une composition et une gouvernance multipartite. Et également, donc, nous avons l'habileté, grâce à la portée que nous avons, d'avoir un rôle plus large en tant que plateforme de changement pour travailler avec des membres, mais également au-delà des membres et avec tous les parties prenantes. Et j'en parlerai peut-être un peu plus longuement. Alors, quel est le contexte mondial dans lequel nous travaillons? Eh bien, nous avons observé les tendances matérielles qui ont un impact sur Bon Sucro au cours des 5 prochaines années. Donc, comme nous le savons, nous sommes dans un contexte mondial dynamique et urgent. Les gouvernements et la société ne parviennent pas collectivement à faire des progrès suffisants vers les objectifs mondiaux de durabilité et de changement climatique. Alors, on parle ici de la décennie décisive pour l'action, particulièrement en ce qui concerne l'urgence climatique. Et donc, nous sommes également préoccupés par les perturbations causées par la COVID, mais heureusement, le mouvement mondial en faveur des chaînes d'approvisionnement plus durables se poursuit dans tous les secteurs clés et certainement dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des carburants et de l'emballage où nous opérons. Alors, le financement de la croissance durable et de la transition vers une économie décarbonée et résistante au changement climatique est un thème primordial et sera de plus en plus un terme primordial pour les investisseurs. Alors, les Nations unies ont estimé que 1,3 milliard de dollars ont été investis dans le développement durable l'année dernière et que ces flux d'investissement devraient reprendre après la pandémie. Il sera donc de plus en plus important justement de travailler en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable et il sera de plus en plus important pour les secteurs privés de respecter au moins les grandes garanties minimales en matière de droits de l'homme et des normes nationales parce que pour la première fois, les questions des gaz à effet de serre en fait dépassent les risques, les ESG dépassent les risques liés à la réputation et la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour devenir des risques financiers et de conformité juridique essentiels, notamment en Europe actuellement, où le nouveau contrat vert, donc cette nouvelle législation, donc le contrat vert de l'Union européenne, aura un impact sur les chaînes d'approvisionnement au-delà des frontières européennes. Donc, nous nous attendons à avoir une augmentation de législation et de gouvernance en ce qui concerne ces questions. Nous avons également examiné les données de production et de consommation ainsi que les marchés du sucre et de l'éthanol. Et nous avons également étudié les tendances du marché des bioplastiques et des biomatériaux pour les biocarburants. Et si le sucre continuera à représenter 75 de l'utilisation finale de la canne à sucre, eh bien, nous prévoyons une croissance considérable de son utilisation en tant que biocarburant dans les plastiques et les emballages. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour Bon Sucro? Eh bien, nous avons utilisé toutes les données tirer les principaux éléments de notre stratégie. Nous avons vu qu'est-ce que cela voulait dire pour Bon Sucro. Nous voulions nous assurer de rester pertinents et utiles dans le contexte mondial actuel et émergent, tout en apportant donc différents points de vue, tout en apportant de la valeur à tous nos membres. Nous avons vraiment une composition de membres divers. Nous avons des membres de partout dans le monde. Et nous voulons donc construire une organisation adaptable, résiliente et qui soit axée donc sur les données probantes pour répondre aux besoins de l'avenir. Alors, nous avons donc inclus tout ceci dans notre plan stratégique. Je vais maintenant vous présenter notre cadre stratégique global avant de vous expliquer plus en détail ce qu'il signifie. Alors, nous avons créé une stratégie, donc, nous avons créé un cercle qui, comme vous le voyez, au centre, il y a un nouvel objectif d'accélérer collectivement la production et les utilisations durables de la canne à sucre. Nous voulons donc répondre à l'urgence dont je viens de parler, de cette décennie donc décisive pour l'action, et nous voulons mettre l'accent sur l'accélération, la mise à échelle et l'accélération donc de nos impacts, et nous voulons prioriser donc
la certification, mais aller au-delà même de cette certification, travailler donc avec les différents membres et parties prenantes du marché de la canne à sucre. Nous travaillons, oui, sur la production, mais également donc à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Nous avons donc défini 3 objectifs stratégiques et ils sont alignés aux 3 piliers du développement durable et ils définissent la manière dont nous contribuerons aux objectifs de développement durable. Les 3 objectifs, donc, que vous voyez dans le cercle au-delà du centre, vous voyez, c'est en bleu un peu plus pâle, donc le bleu en fait moyen. Alors, ce sont 3 objectifs interdépendants qui ne sont pas hiérarchisés. Alors, ils sont mutuellement donc liés. Donc, pour chaque but stratégique, nous avons fixé des objectifs et la mise en œuvre sera conçue autour de 5 priorités stratégiques. Vous voyez donc en bleu clair et ils seront mis en œuvre par le biais de 6 domaines d'activité en vert. Et sous-tendant tout cela, nous avons 4 principes fondamentaux et vous voyez donc en orange. Alors, c'est nouveau pour Bon Sucro. Alors, nous disposons maintenant de 4 principes Bon Sucro qui guident nos opérations et nos prises de décision. Il s'agit de la collaboration, de l'inclusion, de la crédibilité et de l'adaptabilité. Donc, la collaboration est au cœur de notre identité et de notre raison d'être en tant que plateforme multipartite et de notre façon de travailler en équipe. Nous devons être inclusifs pour conduire la transformation du secteur au-delà de la certification par le biais de partenariats stratégiques. Créer en fait une chaîne d'approvisionnement qui soit plus durable. Nous voulons également être plus inclusifs dans notre organisation pour avoir un bon sucre inclusif. La crédibilité est fondamentale dans la manière dont nous gérons système de normes et en tant que petite et moyenne entreprise à Bon Sucro, donc pour nous, l'adaptabilité fait partie de notre ADN organisationnel. Nous apprenons et nous nous efforçons de nous améliorer en permanence et de faire preuve de résilience face aux événements imprévus. Alors maintenant, nous allons observer les 3 objectifs de la stratégie. Alors, nous voulons créer de la valeur dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, nous savons que la certification présente de nombreux avantages. Nous avons une matrix qui le prouve. Nous avons récemment conclu 2 études de cas, une pour l'Inde et une pour le Brésil. Nous avons vu donc quel est le retour sur l'investissement. Nous savons également que la rigueur et le coût de la certification restent un obstacle pour de nombreuses usines et exploitations, en particulier les petits exploitants. Alors qu'il s'agit donc d'un engagement plus important de la part des acheteurs, eh bien, l'adoption du sucre certifié est relativement limitée pour générer un retour sur investissement pour les producteurs. Et nous voulons donc créer plus de valeur pour les usines, les exploitations et les petits exploitants, y compris pour les acheteurs et les usagers, les consommateurs. Nous voulons également créer plus de valeur donc pour tous les secteurs. Donc, nous parlons ici des gouvernements, de la société civile, investisseurs. Alors, un des objectifs clés, donc, d'accroître l'offre et la demande de sucre certifié, d'éthanol et de produits dérivés certifiés en recrutant de nouveaux marchés et secteurs. Donc, nous voulons également créer une chaîne d'approvisionnement plus inclusive et durable. Nous voulons également donc convoquer des projets d'impact et d'innovation et nous voulons offrir de la valeur aux membres, entre autres par le biais de données probantes plus utiles et des informations de meilleure qualité. Alors, le deuxième objectif est d'améliorer donc l'impact environnemental de la canne à sucre. Nous savons que les questions environnementales sont une priorité pour nos membres et partenaires. Beaucoup d'entre eux ont pris des engagements spécifiques en fait pour réduire les impacts et ou améliorer la situation. Donc, par le biais de l'agriculture régénérative, la reconstitution des ressources en eau, etc.
Et également, donc, pour respecter l'accord de Paris sur le changement climatique, tous les secteurs, non pas seulement le secteur agricole où nous travaillons, qui est effectivement un des contributeurs aux gaz à effet de serre, mais en fait, tous les secteurs doivent prendre le leadership sur les émissions de gaz à effet de serre et le secteur, donc, agricole doit jouer son rôle. Et nous croyons vraiment que nous avons donc les réseaux et la connaissance nécessaire pour agir en termes d'action climatique. Alors, les usines ou les moulins certifiés bons sucraux continuent donc d'améliorer leur performance environnementale d'année en année après la certification, mais nous voulons continuer donc à travailler afin de réduire les gaz à effet de serre par rapport à l'accord de Paris. Alors, en ce qui concerne l'eau, nous voulons également établir des partenariats avec d'autres partenaires stratégiques pour aborder la question de l'eau. Nous voulons également développer et mettre en œuvre des politiques et des plans pour gérer les ressources en eau de manière responsable et durable. Nous voulons également donc protéger la biodiversité et promouvoir l'agriculture générative. Alors, notre objectif stratégique également est de, en fait, mettre l'accent sur les droits humains. Nous savons donc que il faut également donc assurer le respect des conditions de travail et il y a beaucoup en fait de canne à sucre qui est dans les pays qui ne respectent pas nécessairement des standards de travail. Alors nous cherchons à assurer donc à avoir une norme bon sucre qui fournit un cadre permanent aux producteurs pour s'améliorer. La certification permet aux membres de réduire les risques et de s'adapter aux exigences du marché, de la réglementation des investisseurs et des consommateurs en matière de responsabilité. Alors, les usines certifiées bons sucraux sont soutenues afin d'assurer, par exemple, qu'il n'y a aucune tolérance envers le travail forcé ni le travail des enfants. Nous voulons également donc diminuer la discrimination sous toutes ses formes et également promouvoir l'égalité entre les genres. Nous voulons également fournir des salaires équitables. Nous voulons donc piloter des salaires minimums et des salaires donc adéquats. Nous allons faire ceci par le biais d'initiatives collectives et nous allons travailler avec des membres qui se porteront donc volontaires. Alors, si nous allons maintenant vers nos 5 priorités, qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce que nous voulons en fait focaliser? Toutefois, avant d'en arriver aux priorités, j'aimerais parler en fait de la question des cibles, mais vous le voyez donc dans chacun de ces objectifs, il y a donc une série d'objectifs ou de cibles et nous devrons être redevables par rapport à ces cibles. Alors, allons maintenant vers les stratégies, les prioritaires. Alors, premièrement, donc, c'est de pouvoir renforcer les systèmes de standards bons sucraux. Et donc, nous voulons donc que les normes, en fait, soient mises en place au cours des 5 prochaines années pour continuer à renforcer et à innover notre système d'assurance par des tiers. Et nous allons donc nous pencher sur les capacités d'audit en particulier. Alors, nous allons donc aligner donc, nos standards par rapport aux normes de production de bons sucraux. Nous allons donc travailler et nous adapter aux réalités de nos partenaires, comme par exemple à Maurice. Nous pouvons avoir un impact plus important si nous alignons et nous référons à d'autres normes, que ce soit du côté du marché et de la production, mais nous voulons également nous concentrer sur des partenariats stratégiques plus importants et nous utiliserons donc une optique de risque pour les évaluer lorsque nous allons faire notre étude de référence. Par exemple, nous nous alignons sur le programme Renovabio du gouvernement brésilien et nous cherchons donc de nouvelles opportunités pour développer le marché de la certification bons sucraux, en particulier dans l'espace carbone émergent. Et enfin, nous avons l'intention donc de développer une approche par étapes pour la certification. J'en parlerai davantage dans quelques instants.
Alors, une deuxième priorité est de soutenir les producteurs et les usines dans leur démarche de développement durable. Comme je l'ai dit, l'inclusivité est l'un de nos principes principaux. Donc, en accord avec nos principes, nous voulons donc une approche plus inclusive et une approche graduelle ou progressive pour nous aider à augmenter la production durable de canne à sucre. Alors, premièrement, donc, nous allons également pouvoir augmenter la production durable à canne à sucre. Et nous allons donc également continuer le processus consultatif. Alors, nous allons vraiment mettre à échelle notre travail et au cours des dernières années, nous avons commencé à investir. Nous allons continuer. Nous avons l'ambition de faire passer le financement de l'impact à plus de 7 millions de dollars sur la période et ceci sera financé par la plateforme d'échange de crédit et de subventions supplémentaires. Donc, nous étendons notre soutien technique aux membres également et nous avons l'intention de faciliter l'accès au financement ESG pour les membres certifiés en améliorant les analyses et les informations. Alors, dans le cadre de notre engagement à créer de la valeur et à créer une offre et une demande, nous allons donner la priorité au développement du marché. Alors, certains de ces secteurs sont déjà existants, d'autres seront nouveaux pour nous. Et ceci inclut, par exemple, en plus du secteur traditionnel du sucre sur les grands marchés de consommation de l'Europe et des États-Unis, mais aussi donc dans les pays à revenus intermédiaires ou à revenus moyens, entre autres, par exemple le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, par exemple. Nous voyons donc de bonnes opportunités avec renforcer donc la présence de bons sucraux pour devenir une norme acceptée pour la conformité par les institutions financières et les gouvernements, entre autres dans le secteur du rhum et des produits biologiques. Donc, nous voulons que bon sucraux soit une norme acceptée pour la conformité pour les institutions financières vertes et pour les gouvernements qui développent des politiques et des régulations, des législations. Nous allons développer donc davantage notre offre de crédit bon sucraux. Notre plateforme commerciale numérique a fait ses preuves. Nous allons travailler toutefois à son amélioration et à sa promotion afin de fournir aux vendeurs une place et également permettre aux acheteurs un moyen plus facile de respecter leurs engagements en matière d'approvisionnement responsable et nous voulons fournir davantage de données probantes sur l'impact et les histoires de changement. Alors, j'ai parlé de nos ambitions de jouer un rôle plus important pour le secteur de la canne à sucre. Nous allons renforcer nos capacités pour justement y parvenir. Nous voulons capitaliser sur notre influence en tant que réseau et sur les connaissances acquises jusqu'à présent et en ajoutant de nouvelles capacités en matière de politique publique, d'influence, de communication. Nous voulons également nous concentrer sur les questions complexes et systémiques pour lesquelles une action collective est nécessaire au-delà des groupes d'intérêt ou des chaînes de valeur. Cela signifie qu'il faut travailler en partenariat pour innover, fixer des objectifs, mettre en œuvre des plans d'action et faire progresser l'agenda sur l'action climatique pour respecter l'accord de Paris et la question donc de la gestion de l'eau et la condition sociale et de travail, notamment le stress climatique, le travail des migrants, les salaires de subsistance et l'égalité entre les sexes. Et notre cinquième objectif stratégique sera d'investir dans la promotion des connaissances, des meilleures pratiques et de l'innovation pour améliorer nos systèmes de suivi, évaluation et établissement des rapports. Nous voulons également procéder à une cartographie de la chaîne d'approvisionnement. Nous voulons fournir également des indicateurs ou des données qui soient possibles de partager sur les ESG et nous voulons contribuer également à la recherche. Et nous voulons donc impliquer d'autres systèmes, entre autres l'Université du Minnesota. Alors, lorsque vous avez une chance de lire la stratégie, vous allez voir que nous avons les priorités, etc.
Et nous voulons donc en fait voir comment est-ce que nous allons donner vie à nos priorités stratégiques. Alors, donc, des améliorations en ce qui concerne la certification pour augmenter le financement disponible et pour passer par des projets d'impact. Que voulons-nous réaliser concernant les membres pour fournir plus de valeur à nos membres? Comment est-ce que nous allons faciliter, stimuler le développement de marché? Et donc, parce que bien sûr, les technologies vont commencer à toucher à tous les aspects de l'organisation. Donc, toutes ces informations sont là pour vous. Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé donc de manière générale, si vous voulez, et peut-être que vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il en est pour notre pays? Donc, nous sommes une organisation internationale, notre siège est à Londres et nous allons bien sûr garder cela, mais dans cette période stratégique où nous voulons augmenter notre capacité, où nous pouvons donc fournir des résultats et nos origines correspondront à toutes les priorités et aussi adaptées bien sûr à l'optimisation des impacts au niveau national et subnational. Nous avons identifié une sélection de priorités nationales et régionales dans notre plan stratégique et plus d'informations vous seront mises à votre disposition lorsque le processus avance. Nous avons donc marqué ou dit que nous ne voulons pas nous étendre beaucoup trop. Nous allons nous concentrer sur les origines clés où nous pouvons avoir un plus grand impact, où nous avons déjà des fondations très solides, des bases très solides, où il y a des opportunités concernant nos objectifs stratégiques. Alors, en ce qui concerne la région de l'Afrique, nous avons certains objectifs prévisionnels provisoires qui répondent à notre plan stratégique. Et ici, il s'agit donc d'augmenter le nombre de moulins certifiés. Il y a jusqu'à présent 12 moulins en Afrique certifiés et il y en a quelques autres qui sont en cours de certification. Oui, bien sûr, nous allons aussi nous concentrer sur les origines clés où nous avons une influence, mais il y a plus de potentiel en Afrique. Nous voulons évaluer les opportunités, les possibilités de croissance sur le continent. Nous voulons également nous engager auprès d'un plus grand nombre d'agriculteurs indépendants et qui travaillent sur nos impacts, sur nos projets, pardon. Nous voulons également collaborer avec des partenaires pour améliorer la gestion de l'eau au niveau des moulins, mais aussi au niveau du paysage. Et nous voulons collaborer, soutenir le secteur pour réduire les gaz à effet de serre et aussi augmenter la sensibilisation concernant les risques de travail. Et nous allons travailler collectivement pour améliorer les conditions et les droits humains. Donc, comme vous le voyez, beaucoup d'ambition. Comment est-ce que nous allons réaliser cela? Bien sûr, nous devons doubler la taille de notre équipe d'ici 2025 en attirant beaucoup de nouvelles capacités, en créant de nouvelles capacités indispensables dans le domaine de la santé, en matière des équipes régionales, des systèmes d'exploitation, des données et des analyses. Et nous voulons recruter plus de membres, ceux qui vont augmenter nos revenus et aussi par le flux de revenus par la certification. Donc, nous allons continuer à soutenir nos membres. Il y a un grand accent là-dessus et pour pouvoir continuer à fournir de la valeur à tous nos membres diversifiés, nous allons continuer de travailler exclusivement dans le domaine de la canne à sucre et de ses chaînes de valeur. Les ODD sont au cœur de notre plan stratégique. Nous allons maintenir une bonne gouvernance mondiale
nous n'allons pas modifier notre système de gouvernance, mais nous visons à le renforcer et nous allons aussi continuer à mettre en place un système de normes crédibles et reconnu internationalement en matière de durabilité. Nous allons également continuer à créer de la valeur. Nous allons mettre un accent accru sur le changement climatique, l'eau et la biodiversité. Nous allons contribuer aux droits de l'homme et au travail décent. Nous allons continuer à accompagner les petits exploitants, continuer à nous concentrer sur les investissements et les partenariats, et continuer aussi à développer le marché pour les produits et les crédits bons sucraux, la numérisation, le suivi, l'évaluation et l'apprentissage, et nous allons aussi renforcer notre influence et notre communication. Donc voilà, en résumé, notre plan stratégique. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Comme vous le voyez, Bonne Sucro veut avoir un impact plus important grâce à la canne à sucre durable, parce que nous croyons à l'avenir de la certification Bonne Sucro et nous souhaitons aussi travailler avec vous tous pour aborder certaines questions critiques auxquelles nous faisons face aujourd'hui, et nous vous invitons donc à faire ce voyage ou à nous accompagner pendant ce parcours. Et nous sommes à votre disposition pendant la session questions-réponses. Voilà. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation splendide. En fait, j'attends toujours donc les questions qui vont être posées. Je suis sûre qu'elles seront posées rapidement. En voilà une, donc. Alors, Daniel, c'est une question de Maurice. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails en ce qui concerne la mise à jour des normes des petits exploitants et aussi sur l'alignement des normes existantes? Donc, en ce qui concerne les normes des petits exploitants, je ne peux pas vous en dire un peu trop pour l'instant. Je pense que c'est quelque chose que nous allons commencer à la fin de l'année prochaine, en fait, parce que nous revoyons nos normes toutes les 5 années. Donc, dès que nous allons avoir donc achevé les normes de Bonne Sucro, nous pourrons aussi mettre à jour les normes des petits exploitants. Et l'alignement sur les autres normes, à nouveau, c'est quelque chose que nous allons aussi démarrer à la fin de cette année, dès que nous aurons, pardon, donc finaliser les autres normes, et nous allons identifier aussi ce que nous pensons être les normes stratégiques en fonction de nos capacités de mise à l'échelle, mais du côté de la production. Et je suis vraiment, j'aimerais vraiment voir ce qui se passe sur le marché concernant l'alignement, parce que nous voulons augmenter la demande du marché. Il existe plusieurs opportunités à cet égard. Si nous pouvons nous aligner, par exemple, avec Corsia, ou les normes des climate bonds, où nous pouvons nous aligner là-dessus aussi pour que les crédits, la canne à sucre peuvent aussi accéder à ces… voilà, donc on va surveiller, identifier ce qui se passe du côté de l'offre et de la demande et donner la priorité aux partenaires avec lesquels nous souhaitons travailler selon les principes que j'ai déjà proposés ou présentés. Donc voilà, oui. Merci. Alors, il y a une autre question. Ici, c'est une question de Chitra Bikou de l'Institut de Moulins. Donc, quel nouveau produit, en ce qui concerne Bonne Sucro, voulez-vous certifier? Donc, de produits bio. Donc, déjà au moulin de vendre du bagasse et des mélasses et de l'éthanol et du sucre dans la chaîne d'approvisionnement. Et d'après ce que je sais, donc, ces produits peuvent être transformés en d'autres produits. Donc, la diversification se passera par la suite en aval. Alors, je ne pense pas que Nicolas, peut-être que Nicolas pourra y répondre davantage. Nous sommes très actifs dans le secteur du biogaz, en fait, et de l'éthanol aussi. Donc, c'est à ce stade, c'est notre
plus grand secteur, mais est-ce que nous essayons de trouver d'autres applications? Oui, bien sûr. Et en fait, je vais avoir une réunion un peu plus tard, en fait, la semaine prochaine, et c'est justement l'une des choses dont on va discuter. Janice a une autre question juste pour rebondir. Alors, elle veut savoir s'il y a une relation entre les normes de sucre et d'autres normes mondiales, RSB par exemple. En fait, j'ai eu une réunion avec RSB hier. Daniel, je vous laisse la parole pour répondre à cette question-là. Oui, voilà. On a une relation de travail avec RSB et d'autres normes mondiales également. Nous travaillons particulièrement, probablement plus étroitement avec les normes qui sont dans le réseau ISO et les autres normes donc de ce réseau-là, du réseau ISO. Oui. Mais oui, avec RSB, nous avons effectivement une relation de travail et nous avons auparavant travaillé étroitement aussi en Afrique avec Fairtrade. C'est un autre gamme de certification. Il y a un autre projet actuellement en Afrique du Sud où nous travaillons avec l'Alliance pour la tendance de l'eau et du coton. Donc, bien sûr, on travaille chez nous dans notre espace sur les normes, mais aussi dans d'autres endroits parce que nous voulons avoir un impact beaucoup plus large où il pourrait y avoir des marchandises ou des produits diversifiés. Il y a un autre projet de recherche collaboratif avec le Global Standards pour le caoutchouc durable et pour l'huile de palme. Donc voilà, à nouveau, on étend donc notre horizon pour inclure d'autres marchandises. Pour votre information, Bonne Sucro a établi avec d'autres normes, même en fait dirigées par Bonne Sucro, un groupe de travail ou un comité de normes mondiales qui sont actives en Afrique. Et dans ce groupe-là, vous allez retrouver des organisations comme le FSC, donc c'est-à-dire les produits l'AWS aussi, et Fairtrade à nouveau, qui vient d'être mentionné, mais aussi par exemple et Rainforest Alliance. Donc, en fait, c'est un groupe d'organes de normalisation donc, qui se rassemblent, qui travaillent ensemble pour voir ce qui est notre programme commun. Une autre question? Alors, c'est une question anonyme qui demande si l'industrie du sucre, c'est-à-dire la culture et les moulins, est positive ou négative sur le plan du carbone. J'imagine, ça dépend du mode de production. Nous avons des données de certains moulins certifiés et on voit effectivement qu'il y a une réduction des gaz à effet de serre, mais selon l'efficacité de ce moulin, cela peut être positif si ils sont capables d'utiliser le matériel pour faire de l'électricité, de générer de l'électricité, mais je ne peux pas vous répondre en définitive. C'est juste pour vous dire que nous travaillons avec notre méthodologie de comptabilité des carbones. Donc, nous avons aussi un calculateur des gaz à effet de serre pour donc produire c'est une méthodologie acceptable pour l'Union européenne qui est très complète et c'est une méthodologie que nous souhaitons bien sûr affiner et adapter à nos besoins pour voir comment l'utiliser et aussi intégrer nos données et nos connaissances pour l'utiliser et l'appliquer dans cette comptabilité des carbones parce que le secteur de la canne à sucre est en fait une culture tellement rentable en soi, mais c'est la manière de production qui englobe plusieurs facteurs à cause de la valeur, ou plutôt du volume de terre dont on a besoin pour produire cette culture. Donc, merci beaucoup. Anonyme aussi, je voudrais vous dire aussi que j'ai fait des recherches durant ces quelques derniers mois et cela dépend effectivement de la manière de production. Ce qui contribue aussi globalement aux émissions en Afrique du Sud dans la cultivation de la canne à sucre, c'est l'irrigation. Donc,
C'est parce que l'électricité, bien sûr, en Afrique du Sud est principalement générée par le charbon et qu'il y a une émission très élevée. Donc, cela dépend des circonstances du pays et du contexte. Et au KwaZulu-Natal, où il n'y a pas d'irrigation, il y aura moins d'émissions, donc ce sera un moindre problème. Encore une question d'anonyme. Est-ce que vous prévoyez ou anticipez une collaboration avec des normes existantes, pour les petits exploitants afin de réduire le nombre de certifications, le temps et les coûts? Oui. Alors, comme je l'ai dit, c'est une étude que nous avons mandatée pour certifier des moulins donc en Inde, où nous avons où il y a eu un succès, ou plutôt une réussite, donc des données probantes qui montrent l'impact sur le temps, bien que la période soit très courte. En fait, c'est quelque chose qui a commencé il n'y a que 3 ans. Et ces informations vont être extrêmement précieuses pour nous permettre de réfléchir à l'amélioration du processus d'itération pour les petits exploitants, afin de réduire les coûts et d'améliorer les résultats. Et en plus, nous avons aussi réfléchi aux barrières ou obstacles, et c'est pour cela que nous nous sommes engagés au concept. Il y a la certification pour réduire les coûts d'attirer plus de producteurs qui, bien sûr, comprennent également les petits exploitants. Donc, ça, c'est en fait ce que nous voulons entamer plutôt. Et en ce qui concerne la collaboration avec d'autres normes mondiales, où ces normes peuvent s'appliquer à nous, si c'est vraiment un partenariat stratégique pour nous, bien sûr, on va vouloir le valoriser. Oui, et pour le contexte sud-africain, j'imagine que SOSFOM, c'est peut-être une organisation avec laquelle nous pourrions collaborer, et d'autres pays aussi qui pourraient nous fournir des directives ou des normes qui pourraient s'appliquer à nous. Alors, Daniel, il y a une autre question. Alors, en ce qui concerne les crédits, où en sommes-nous pour le système d'évaluation des crédits? Alors, concernant le système de Bonne Sucro, c'est quelque chose qui est en cours, qui fonctionne, qui vraiment est efficace et qui produit ou donne des crédits. Si vous allez sur le site web de bonnesucre.com, vous allez voir trading et vous pouvez aller voir donc notre portail de commerce qui est disponible à tous les producteurs certifiés, certifiés à la vente et à l'achat aussi, aux membres. Donc voilà, c'est disponible, c'est sur le site web. Très bien. Alors, il y a une autre question ici de Johan. Qu'est-ce que vous considérez comme les barrières principales pour l'accès au financement durable ou vert concernant les nouveaux produits bio qui vont aider la certification? Alors, je dirais ici, il s'agit d'accès aux données métriques, donc des points qui peuvent montrer la conformité, parce que les institutions financières mettent un accent important sur la conformité et sur les protocoles de diligence raisonnable. Et notre recherche a montré que si nous pouvons fournir un accès aux données à partager sur la certification qui démontrent, par exemple, les réductions normes de travail, etc. Et si nous pouvons fournir tout cela, toutes ces informations et ces données, alors cela permettra aux institutions financières de fournir un financement. En fait, nous travaillons sur un projet actuellement, Biosphere, où on essaie d'aligner les normes avec l'accès au financement et où on travaille avec des institutions financières en Afrique du Sud. Voilà, ça c'est ma réponse. Et dans ce contexte, je pourrais peut-être ajouter
En fait, la compréhension limitée des institutions financières concernant la durabilité et le risque, en fait, c'est toujours très difficile. Et comme Daniel l'a dit, il s'agit d'accès aux données, aux bonnes informations, au bon moment, qui aideront ou mettront donc un financement à la disposition du demandeur. Alors, il y a une autre question ici concernant l'engagement à prendre, concernant le code de conduite. Que se passe-t-il s'il y a un ou deux engagements qui n'ont pas été respectés? Alors, je ne suis pas très sûre si je comprends bien la question, en fait. C'est donc le code de conduite de Bonsucro. Il y a certains engagements auxquels que certains... Mais s'ils ne respectent pas certains engagements, est-ce qu'ils vont donc perdre leur adhésion? Donc, en ce qui concerne le code de conduite, notre code de conduite, dans des cas spécifiques où il y a des preuves de non-conformité au code de conduite ou des preuves où les membres ne respectent pas les droits de l'homme, par exemple, dans la chaîne de valeur, etc., etc. Si on nous donne des preuves ou des données, nous pouvons lancer une enquête et les parties prenantes sont également encouragées à utiliser notre mécanisme de plainte que nous avons établi avec nos partenaires qui se trouvent aux côtés donc, du code de conduite. Et les parties prenantes peuvent porter plainte et puis on pourra présenter cela à un tierce parti pour passer à un processus de médiation et arriver à une résolution. Et s'il n'y a pas de résolution, passer donc un processus supplémentaire et que basé sur les preuves, il y a eu donc une évaluation de l'accord ou plutôt des engagements et peuvent effectivement suspendre le membre. Et ça, c'est le processus à suivre. Merci beaucoup. Alors, une autre question de la part de Janice. Est-ce que Bonsucro peut partager l'investissement ou les critères d'investissement ESG pour les produits diversifiés, par exemple bioplastiques? Et aussi, est-ce que les critères sont différents pour les différents produits? Okay, une question assez détaillée, Janice. Je pense que je vais avoir une réunion un peu plus tard avec vous, donc on pourrait aussi vous présenter les réponses pendant cette discussion-là, si vous voulez. OK, très bien. Alors, y a-t-il d'autres questions? Il nous reste encore un peu de temps, je pense. Il nous reste 5 minutes. Ah, je pense qu'il n'y a plus de questions. OK, donc peut-être que tout était bien clair. Mais s'il n'y a plus de questions, alors je pense que nous pouvons nous arrêter. C'est ça? C'est bon? Oui. Alors, si vous souhaitez encore vous poser plus de questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter mes collègues et nous pourrons vous envoyer un lien à la stratégie et vous pouvez la parcourir à votre loisir. Donc, je me réjouis de travailler aussi avec vous pendant les années à venir. Merci beaucoup et merci Daniel. Merci à vous pour votre présentation, votre intervention. Et il y a bien sûr beaucoup de travail qui nous reste à faire parce qu'il y a maintenant la stratégie, mais maintenant il faut passer au plan de mise en œuvre et c'est quelque chose, donc c'est un travail devant nous qui devra être fait pendant les mois à venir et je suis sûre que nous aurons encore l'occasion à partager ce plan-là avec vous. Et voilà, donc nous nous réjouissons de vous revoir très prochainement. Merci beaucoup et au revoir.